plus de dégâts. Donc Grange, je te laisse nous parler de l'Inquisiteur qui va sortir du côté de chez G4 et donc qui a fait en parallèle la technologie Ordoxenos. Ouais, Donc, nouvelle unité. La particularité de je voulais juste donner la particularité de l'Inquisiteur, c'est qu'il marche, c'est un petit peu le contraire des héros justement, c'est qu'on peut attacher des héros à lui. A l'inverse, il peut pas être attaché à un squad ou à un squad en particulier, mais on peut attacher par exemple un prêtre, un psyker à l'Inquisiteur. Ouais, mais en fait c'est pour faire l'escorte de l'Inquisiteur. Mais parce que tout seul en fait il est pas très résistant, donc on lui met une petite escorte et voilà. Ah, je suis perdu là, où est ton Inquisiteur, je le vois pas. Ah, il est en train de se battre. Il est juste à côté du Ah c'est bon, je le vois. PC martien. Et donc en fait on a le choix entre deux voies, donc l'Ordo Xenos ou l'Ordo Malleus. Et donc l'Ordo Malleus c'est anti-démon il me semble, donc ça permet d'avoir un marteau anti-démon et d'avoir le sort bannissement. Et donc Ordo Xenos lui c'est ce qui permet d'avoir l'exterminatus, c'est ça? Ouais, l'exterminatus et le pistolet à plasma aussi. Donc là, alors vite fait sur les combats. Alors donc là je me défends comme je peux. Alors sur les combats, on a bah je me fais laminer quoi, c'est tout. il a amélioré son adresse. Ah, exterminatus sur les GI. Ah, joli. Vous voyez c'est il est bien violent. beau. Franchement, c'est très très joli hein. Donc là il a perdu plusieurs squads de GI. Il y a des cadavres un peu partout. Vous voyez aussi le nouveau Charlemagne russe. Super sexy hein, super sexy. Ah oui, avec le bousier chasseur là. Ah, il faut savoir qu'en faisant l'amélioration au bousier chasseur, on perd la capacité à faire tomber les troupes hein. Donc c'est juste vraiment de l'anti-tank uniquement, voilà. C'est les mains chasseurs. Il a fait amélioration canon l'air, amélioration moteur lourd. Donc après là ça devient très méchant comme les man. C'est le Lehman russe que tu trouves sexy, Slip? Ouais, il est... Ça te donne envie il a un gros il a un gros canon hein, qui tire des... C'est marrant là, good game, il reste encore 2 minutes. Hein. Non, en fait c'est pas ça, c'est on a dit pour le fun, je vais le laisser avoir son Beyblade quoi. Il voulait absolument le voir, donc j'ai eu pitié de lui. Voilà, d'accord. En fait ton grand j'ai un peu ça Qu'en dans est-il ouais. Il aime bien ça, j'espère il aime bien les SM et tout ça. Bon. Donc oui, G4 construit le Beyblade, donc bien cher, hein, 780 880. Coûte aussi pas mal de ressources char là, ressources à feu. Je voulais juste savoir comme ça pour informer un peu tout le monde, qu'en est-il effectivement ils avaient prévu le Beyblade, d'accord. Ils avaient prévu de récupérer éventuellement, de voir si c'est possible avec le mode style Légion. Il y avait le Stormblade pour voir si c'était possible en fait à la fin en tier 4 on avait le choix entre un Beyblade ou un Stormblade. Non attends, déjà je voulais ça peut-être. Slip. Déjà il y a plus de T4 en no-pro plus du tout. C'est-à-dire c'est une façon de parler aussi. Ouais, si dans le fric tu fais ce que tu veux en fait. T'as de l'énergie, tu peux faire tes gros chars directement, même ton ultime si t'as une héroïque. Ou directement en T3 avec le bâtiment approprié. Pour moi en fait tier 4 c'est façon de parler, c'est pour dire sortir l'ultime quoi. Tier 4 pour les Eldar c'est l'avatar, le tier 4 pour le démon pour le chaos, voilà. Donc, ça tu le sors pas à toutes les parties quoi. Non mais en fait c'est ils le mettront pas déjà parce qu'en fait c'est pas équilibré, qu'il y en a qui ont un choix et d'autres pas, donc ils ont dit non pour équilibrer on leur dit non. Justement en fait ils avaient prévu de le faire en Wargear. C'est-à-dire le commandant avait un Wargear, il choisissait, il pouvait au lieu de Beyblade il pouvait choisir le Stormblade. Ouais oui, ça a été abandonné. Ouais c'est abandonné. Après c'est compliqué déjà qu'il y en a beaucoup de Wargear. Bon. Ah d'ailleurs pour faire tous les Wargear faut 2 QG. Donc là par exemple le héros à G4, d'ailleurs je sais même plus où il est. Ouais. Ah il est mort. Mais il a que l'Inquisiteur. Hein. C'est dommage. Donc l'Inquisiteur il pourrait avoir son marteau démon mais il veut pas là. Faut faire 2 QG pour avoir tous les Wargear. Donc ça c'est une petite spécificité.
Ah ouais, donc voilà, la fin avec le Band Blade qui arrive. Ah lui, tu as trouvé Alors, super sexy lui. Ouais. Ah, par contre, alors petite chose pour le Bandblade, il est ultra sensible aux attaques au corps à corps. Les gens ne Ah bah font que très rarement attention, mais il suffit de mettre une unité au corps à corps, sans soutien, il se fait pratiquement détruire. Il a aucune chance sur le corps à corps. Ah bah c'est sûr, ouais. Tu mets même une boîte qui tue ou un Dreadnought, ça passe. Hein. Il peut pas Voilà. servir de laser au corps à corps. Bah, même une masse de Slugga, déjà, ça le fait chier pendant un bon bout de temps. Donc, Une masse, ouais, faut exagérer quand même. Non, mais j'avais vu vraiment une partie où Trou, justement, il avait un squad de 10 Slugga, il avait mis au corps à corps et le Bandblade ne pouvait plus bouger. Donc après, il avait eu le temps de ramener les tanks de Sta et tout ça derrière pour le détruire. C'est toujours avoir un soutien d'infanterie avec le Bandblade. Bon, alors rapidement, donc déjà les GI, ce qu'on peut en tirer, c'est que déjà c'est une masse. Bon, alors moi j'aime bien faire mes élites, mais et surtout les GI, faut faire toujours des GI tout le temps. Dans toute la game, faut faire des GI. Faut qu'il y en ait des escouades, autant pour faire comme pour faire bouclier humain que pour faire n'importe quoi. Faut tout le temps des GI. Et là d'ailleurs je me prends un gros coup de canon sur mes pauvres GI, tu vois. Là, ils ont bien mangé. Ouais, on voit même que G4 à la fin il continue à faire des GI. Il y a deux escouades après. Oui, il en a besoin. Il en a besoin pour son appui-feu. J'ai bien aimé cette partie où on voit donc Long se faire taper dessus. Non mais tout en le monde. principe les G en GI je gagne, mais G4 quand même, bon c'est un joueur Jade, j'ai pas dit au début mais c'est un joueur Jade assez bon. Je pense qu'il pourrait rentrer élite, hein. Bon après c'est des histoires quoi. Bon mais Bon, bah, voilà, c'est bien sympa. Hein. ouais, j'espère que vous avez aimé. Bon, pas trop de micro quand même. j'ai pas bien micro cette map, hein. C'est bien. Voilà, bah, il y a peut-être des choses à ajouter pour la fin, pour Ouais. parler de la GI en général. Ouais, moi Oui, j'ai trouvé, parce il y a un qu'il truc y a- qu'on n'a pas dit. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas dit, par exemple sur les gardes, on peut acheter l'amélioration armes d'officier. En fait tous les leaders et tout ça ils ont des grosses armes. Par exemple là le leader J il a une épée et un pistolet plasma. Ouais, tous les sergents et tout. Et aussi les gardes ils ont une technologie qui s'appelle en position en formation de tir. C'est une technologie qui permet de faire plus de dégâts au tir, mais après au corps à corps ils en reçoivent plus, un truc comme ça, non? Oui c'est exact. Ça en fait c'est que le leader, quand il y a un leader dans les squads, pas un leader mais un sergent, ils se mettent en formation de tir, ils peuvent se mettre en formation de tir et donc ils font plus de dégâts au tir et puis ils font laminer au corps à corps. Ça roule. Bon, bah, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de commenter avec vous. Dédicace à Corba, l'empereur dieu, et puis à Red Solar qui joue à deux fois avec nous. Voilà. Espèce d'infidèle, va. Allez. Au revoir tout le monde. Au revoir.